On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une marque en fait que j'investigue un petit peu en ce moment puisque j'ai eu des chargeurs Nexode, le robot, etc. Et je me lance un petit peu dans tous les produits green. Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour reparler encore une fois des produits Ugreen. Alors Ugreen, je les ai découverts il y a 6 mois et voilà, j'ai redécouvert une marque en fait qui font des très très bons produits, très qualitatifs. Et voilà, j'ai envie d'investiguer un petit peu cette marque. Et il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai reçu cette powerbank. J'avais besoin d'une powerbank. J'ai vu qu'ils en faisaient une à 145 watts, donc c'est aujourd'hui la plus puissante, avec 25 000 mAh, donc c'est un beau bébé. Voilà, premier tour de boîte, et ben qu'est-ce qu'on voit? Du Power Delivery, du Fly Improvement. Vous le savez peut-être pas, mais il y a une approbation en fait des compagnies aériennes en fait pour embarquer des powerbanks. Donc ça c'est valide. Et ensuite on a donc un mode en fait de charge lente qui va être bon en fait pour les montres, les écouteurs, etc. Donc la boîte est somme toute assez simple. On a ici derrière en fait les différentes puissances de charge. Donc on verra en fait que c'est découpé comme la plupart des produits Ugreen. Vous allez avoir 3 ports et 145 watts. En fait c'est pas 145 sur un seul port, mais c'est réparti. Donc, mais là pour le coup en fait sur un des ports on va pouvoir sortir 140 watts. Donc ça c'est franchement pas mal. On va voir le contenu. Alors dans le contenu, voilà ce qu'on va avoir. Je vous ai tout déballé. Donc on va avoir des petites notices d'usage, mais vous allez voir c'est très très sympa. Alors ça c'était le plastique d'emballage de la powerbank. On va avoir, ça c'est canon, c'est une pochette en tissu. Donc vous allez pouvoir ranger la powerbank dedans, ainsi que le câble en fait qui est fourni, puisqu'ils fournissent en fait un USB-C, un double USB-C. Qui est capable de supporter 100 watts. Donc ça, c'est vachement bien. Et on a enfin la powerbank. Vous voyez, donc là, le format comme ça. Donc c'est quand même un sacré beau bébé. Donc ça fait son poids. Vous avez un petit bouton en fait sur l'allumage ici sur le côté qui vous donne l'autonomie, enfin le pourcentage de batterie restante. On a ici flagué donc Ugreen 145 watts et on a ici en façade en fait 3 ports. Donc on aura 2 USB-C, un USB-A. L'USB-C ici en fait est capable de faire du in et du out. Donc c'est un port qui est bidirectionnel qui va servir à charger la batterie mais aussi à fournir, comme vous le voyez ici, du 140 watts. Ici on a un autre USB-C qui va être bridé je crois à 40 watts. Puis un USB-A qui va nous sortir maximum du 22 watts. Alors en parlant de puissance de charge, et ben voilà, sur la notice, en fait, je vous ai retrouvé la répartition en fait de la charge. Et vous voyez qu'on charge un seul port, donc on a un port en 140 watts, celui du milieu en 22,5, et le troisième qui charge quand même à 65 watts. Et donc là, vous allez avoir le dispatch, en fait, quand vous branchez plusieurs choses. De toute façon, on voit qu'en majorité, en fait, le port qui est donné à 140 watts charge à chaque fois à 100 watts. Et les autres, en fait, vont osciller donc entre 45 et 20 watts. Donc ça, c'est plutôt bien, puisqu'on va être capable de recharger en 100 watts tout ce qui est PC, tout ce qui est notebook, MacBook, etc. Et à défaut, au pire, en fait, on va charger en 20 watts, donc ce qui correspond quand même à de la charge rapide sur nos smartphones. Donc voilà, pour la batterie, c'est franchement très quali, comme tous les produits Ugreen. On a zéro plastique en fait qui claque, vraiment la batterie. Vous voyez, c'est franchement très quali. On a le dessus en fait qui est gris, alors c'est pas un mat, enfin, c'est entre le mat et satiné, en fait le dessous est noir mat, le dessus est gris satiné. Le seul petit bémol à ce niveau-là, en fait, c'est que ça prend un petit peu les traces de doigts. Voilà. Et deuxième petit défaut, c'est que sur le dessous, en fait, on aurait bien aimé en fait des pads. Vous savez, des petits pads en caoutchouc, histoire de poser la batterie et en fait qu'elle ne se raye pas sur des surfaces un petit peu dures.
Voilà, mais ça c'est un petit... je pense que je vais lui coller des petits patins de feutrine en dessous et le problème sera réglé. Côté bouton, en fait, on va avoir qu'un seul bouton qui va être ici. Donc en fait, vous appuyez une fois pour l'allumer, on va avoir l'autonomie. Vous appuyez 2 fois pour l'éteindre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, la batterie va se mettre en veille automatiquement. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un mode charge lente. Et bien tout simplement, il faut rester appuyé 3 secondes dessus. Et là, on passe en charge lente. Donc ça va nous sortir une puissance beaucoup plus faible en fait sur les USB-C. Pour quitter le mode charge lente, on reste appuyé dessus. Et voilà, là on revient en charge rapide. On va passer maintenant au test pratique. Alors là, tout simplement, en fait, j'ai commencé par charger la batterie. Donc j'ai ma fidèle acolyte, donc mon EcoFlow, que vous pouvez retrouver le test en fait sur le site. Là, tout simplement, l'EcoFlow va recharger la batterie Ugreen et on voit que en charge, elle nous le donne donc alors c'est ici en rouge et on est à 58 watts. Et l'EcoFlow nous donne 60 watts. Donc ça correspond bien en fait aux 60 watts en fait, de charge de la powerbank. Alors autre test, tout simplement toujours le même câble, donc c'est un câble Ugreen qui est donné aussi à 100 watts. Et là on va utiliser le port de sortie. En fait ici le port est bidirectionnel, donc la batterie en fait ne comprend pas trop, des fois il faut charger, des fois se décharger. Alors petit aparté en fait c'est que cette batterie EcoFlow elle peut se recharger aussi en USB-C. Et elle admet à peu près 100 watts. Donc là, j'ai forcé en fait sur l'unique port de sortie. On voit que la batterie sort quasiment du 60 watts. On est à 59 watts. La batterie capte 57 watts en fait de réception. Donc on est bien sur un port 60, allez 65 watts. On va dire 60 watts. Alors pour conclure cette vidéo en fait sur cette powerbank de chez Ugreen, elle est super polyvalente. Alors oui, c'est une 140 watts, oui, elle fait son poids, son gabarit, etc. Mais par contre, avec ça, vous allez pouvoir charger tout et n'importe quoi. Donc aussi bien votre MacBook Pro, même les derniers qui prennent 140 watts, avec votre téléphone à côté en 60 watts, en 65 watts, un autre USB-A pour tout ce qui est montre et compagnie. Vous avez la charge lente ici qui est réduit, je crois que c'est à 10 watts. Franchement, c'est un très très bon produit. Alors, en plus, Ugreen nous file une pochette comme ça pour bien la protéger. Il nous file aussi un USB-C, donc qui fait à peu près 1 mètre, qui est capable de recharger du 100 watts. Donc ça, c'est canon, quoi. Cette batterie, elle fait 25 000 mAh. Autant vous dire que ça change un petit peu des batteries qui font 10, 15, voire 20 000 pour les plus grosses. Ici, on est vraiment sur un très gros modèle. Ugreen donne une recharge en 65 watts en un peu plus de 2 heures. Moi, je l'ai testé. En fait, j'ai mis 2h10. Donc, ça correspond pleinement. Côté nombre de recharges, ça dépendra de votre périphérique. C'est donné pour 5 fois un iPhone, 4 fois une Switch. Bien sûr, la Switch, en fait, elle passe complètement en fait là-dessus, quoi. Donc, c'est aujourd'hui l'une des powerbanks quand même les plus puissantes. On a en fait la qualité Ugreen en fait derrière avec du contrôle en fait de surchauffe, de court-circuit, etc. Donc on a vraiment ce savoir-faire en fait et qu'on retrouve en fait sur tous les produits Ugreen qu'on a testé chez Autodomo. Alors aujourd'hui cette batterie elle est affichée à 89 € au lieu de 115, 119. Donc il y a une promotion dessus, on la retrouve très facilement en promotion et honnêtement moi j'y mettrais le prix puisque on a quand même une batterie qui est à 25 000 mAh donc conséquente, une 140 watts, on a 3 ports qui sont largement suffisants. Voilà, le petit bouton pour l'allumer avec l'affichage de l'autonomie, ça c'est parfait puisque quand on prend notre powerbank, quand on se barre en week-end, on a tout de suite envie de savoir si elle est pleine ou pas. 2 heures de recharge à 65 watts, on a vite fait de la mettre à recharger avant de partir. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseille. Jetez un œil, de toute façon, sur la gamme de chez Ugreen. Ils font plein de produits sympas. Moi, je vous encourage vraiment parce que sur les 3 à 4 derniers produits Ugreen en fait qu'on a testés,
Il n'y a jamais eu de surprise, il n'y a jamais eu de tromperie en fait sur la marchandise, donc sur les données, les puissances, etc. C'est franchement un bon produit. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je vous dis à bientôt. Ciao.